Le but de la capsule aujourd'hui est de se servir des tableaux pour mémoriser les différents scores et pouvoir après les afficher au niveau de la fiche en détail. Donc ici, après les scores cumulés, en fait, le chiffre de scores cumulés, ça sera d'afficher les différents scores les uns après les autres. D'accord, saisi. Donc dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir en mode... donc là, maintenant, vous savez vous débrouiller avec ça. Donc au niveau de la codification du code, on va initialiser le tableau. Donc le tableau, on va l'appeler, ça va être un tableau d'integer, d'accord, de numérique. En integer, on va ici int, on va l'appeler tab score avec un s est égal à new int et là hop hop et on va mettre 4. Voilà, donc là on a initialisé le tableau pour 3 enregistrements. On enregistre. Ça, c'est la première chose. On va initialiser le tableau et après, on va, à chaque fois qu'on va cliquer sur valider score, on va remplir le tableau. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On double-clique ici. Ici, donc on a deux possibilités. Soit le score il est supérieur ou égal à 3, ça ne nous intéresse pas de suite. Soit le score il est inférieur à 3, c'est-à-dire qu'on va mémoriser au fur et à mesure. Et après, on verra pour modifier aussi l'autre partie. Donc, on a le score ici, une affectation de la zone texte dans la variable score en faisant un int pardon, en transformant en integer en fait le score, le score saisi. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va récupérer ce score et remplir le tableau. Donc le but, c'est remplir le tableau des scores. D'accord? Pour ça, qu'est-ce qu'on fait? On fait tab score. On voit bien qu'il va nous afficher tab score ici. Alors, c'est tab score de CPT. Alors, CPT score, c'était le compteur de score. D'accord? Est égal à score. La variable qu'on avait. Que l'on vient de faire. Donc, le tableau, l'indice du tableau, c'est le compteur. 1, 2, 3, 4, etc. 1, 2, 3, par exemple. Et il va être rempli, donc l'indice ici, de la variable score. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le tableau pour faire le cumul des scores. D'accord? Cumul des scores avec le tableau. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire, donc, ça va faire de ce cas-là, c'est tscore, on a ici, est égal à tscore, tscore, plus le tab score de CPT score, c'est-à-dire ici, de ça. Ici, CTRL-C, et on va, le tableau en fait, CTRL-V. Donc, le tableau, le cumul des scores, donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre en commentaire. C'est ce qu'on avait avant, ça. On avait ça avant, bon, on va le laisser hein, pour les traces de la capsule. Le score, le total des scores, pardon, est égal à lui-même, plus le tableau que l'on vient de remplir. Voilà, donc ici. Donc là, ça nous permet, alors cette chose-là, en fait, on le fait, et ça serait intéressant, alors on le fait pour la première saisie, la deuxième saisie, et quand c'est égal à 3, il ne passe pas par là, il va passer par lui. Donc là, l'affectation, on la garde, et le cumul des scores, ici, on va l'enlever, je vais y arriver, ici, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre dans le... On va faire exactement ça. Remplir et le cumul. On va faire la même chose que ça. Pourquoi? Parce que c'est la dernière fois qui passe. Donc il est égal à 3. Donc il faut bien... Sinon on n'aura pas la dernière valeur en fait. C'est ça. Ça va manquer. CTRL-V. On aura fait la même chose. Bon, là, CTRL-S. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On cumule. On va d'abord saisir toutes les données qui sont saisies dans la zone texte, on le met dans le score. Et on va remplir le tableau avec ça.
Et même quand ça sera égal à 3, supérieur ou égal à 3, on va le faire pour avoir la dernière saisie, sinon on ne l'aura pas. On va d'abord voir s'il y a des erreurs de syntaxe ici. Ici, validé. Bon, on envoie le truc, ici. Donc, bon, peu importe, on peut même ne pas le remplir, mais Toto, voilà, masculin, mettons 23 ans. PlayStation, Uncharted, on s'en fout. Donc, Nina, moyen, donc voilà. On y va sur le 1, 2, 3. Alors, j'ai fait ça parce que je connais tout par cœur. 4, 5, 6. Et le 7, 8, 9 de rigueur. Donc, on a un total de score, d'accord, qui s'est affiché. Et ce total de score a été calculé avec mon tableau, à la différence de tout à l'heure enfin, de la capsule d'avant où ça a été calculé avec un calcul simple, d'accord, avec un cumul simple. Donc là, ça a été calculé avec un tableau. Mon tableau. Maintenant, ce que j'aimerais faire, c'est afficher le tableau, ici, les 3 valeurs du tableau qui s'affichent dans cette zone-là. Ok. Il n'y a qu'à demander. Ok, quitter. Donc d'abord, ce qu'il faut faire, c'est revenir en mode design, ici, et mettre, ici, label, 3 labels. Ici, un label ici, on va le mettre ici, un label dessous, et un label ici. Alors, j'ai pas mis les labels de présentation, ce sera les labels qui vont contenir les valeurs, du tableau. Donc ici, dans le name, ça c'est très important, ici, ça s'appellera label. Donc label score 1. Label score 1. Ok. Ici, ça sera un label, si j'y arrive, bien sûr. Label score 2. Ici, je vais y arriver, label score 3. Alors vous voyez bien que là ça n'a pas changé, c'est normal, on va aller sur texte, ici on met 3.0, entrée, ici pareil on est sur texte, ça tombe bien, 1, 2, 3, et le dernier 3.0. Donc maintenant c'est bien beau ça, mais vous allez me dire, il faut remplir maintenant. Ça vous savez le faire, il n'y a pas de problème. Donc maintenant ce qu'il faut faire, c'est qu'à la sortie, une fois qu'on a validé, qu'on est arrivé, je vais y arriver aujourd'hui, j'ai du mal à parler, à 3, en fait, il faut que ça s'affiche, comme le total du score. D'accord? Donc ça veut dire que ça sera dans cette zone-là, ici. Donc, affichage du tableau, qu'est-ce qu'on fait? On fait un label score 1, tabulation, pardon. Donc label score 1.text, .text, ça c'est fait, est égal à quoi? Est égal, alors là, on va convertir du numérique en chaîne de caractères. Sinon, ça ne va pas marcher. Donc, convert. C'est un peu délicat parce que convert point to str, donc to string, c'est bon, il me met le bon. Des fois, il ne me met pas le bon. Et entre parenthèses, ici, on met quoi? Tab score. Et on met les crochets. Et ici, on met 1. Et là, on met point virgule. Alors, qu'est-ce que ça fait cette ligne-là? Le label score 1, c'est le label, on va le changer. Là, il y a 0, d'accord? Dans le label score 1, ici, dans le texte, il y a 0, d'accord? On va le changer. On va revenir dessus. S, voilà. Label score 1.text, d'accord? C'est une zone texte. On va la changer. Mais pour y mettre le résultat du tableau, du premier élément du tableau, sachant que ça c'est un integer, on le transfère, on le modifie, on le modifie en caractère pour le mettre à l'intérieur. Et ça va fonctionner. Donc qu'est-ce qu'on fait? On fait le test, CTRL S, pour sauvegarder, démarrer. Donc admin. Voilà, c'est plus un secret. Ok. Voilà, ok.
Donc tout ça, bon, blablabla, blabla, on fait directement en bas pour avoir le résultat. Donc on a bien nos 0, 0, 0, 0. Bon, c'est pas top top, mais 1, 2, 3. Premier score, 4, 5, 6. Deuxième score, et 7, 8, 9. Troisième score, et là on voit que le 1, 2, 3, par magie, s'est affiché. Il va falloir qu'on fasse la même chose pour les deux autres libellés. On va les modifier pour qu'ils puissent s'afficher correctement. Alors on va quitter. Tac, tac, quitter proprement. Ici, ben, il suffit de faire ici, CTRL-C. On va pas se casser la nénette. Hein. CTRL-V et CTRL-V. OK. Donc ici, voilà. Ici, le libellé, c'est 2. Ici, le libellé, c'est 3. CTRL-S et le fer est dans le sac. Voilà, admin. Voilà. Bon, on va faire les choses bien, parce que sinon, on va dire si je fais pas les choses bien. Voilà, d'accord, un garçon, Toto. Hein. Voilà, genre, ça se fait plus, des trucs comme ça. Hein. 23, c'est un vieux ça. Bon, on va prendre Xbox, j'en sais rien, et puis on va prendre n'importe quoi, on s'en fout. Il y a un moyen, et vu qu'il est moyen, ok. Donc, pareil, 1, 2, 3, on y va, valider score 4, 5, 6, valider score, et ici, 7, 8, 9. On valide les scores, on a le 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. C'est normal parce que on a mis pour chacun, c'est une erreur de ma part, bien sûr, je suis allé trop vite, le libellé, on a mis libellé 1, libellé 2, 3, mais la même valeur du tableau. Il faut bien se tromper un peu, sinon on n'est pas humain. Non, je veux pas ça, je quitte et je quitte. Pas mal ça là. Donc là, c'est pas score 1, c'est score 2 et score 3. Il faut bien qu'il se trompe le prof un peu, sinon c'est pas drôle. Et score 3. Oh, surprise. Ok, voilà, donc on va faire ça correctement. Voyons, restons cool, admin. Ok, donc ici. On est bon. On est bon. Donc on va refaire un garçon. Ça peut être n'importe qui, on s'en fout. J'aime bien 23. Ok, bon PC, lol, ok, c'est un moyen. Et voilà. Donc ici, on a bien 1, 2, 3. 4, 5, 6. 7, 8, 9. Et voilà. Donc on a bien nos résultats qui sont ici. Alors, je vous conseille aussi après de mettre visible true ou false. Et ça, vous savez le faire normalement si vous êtes arrivé jusque-là. On a fait du visible à fond. Donc, on refait du visible. Donc, ici, vous avez vu que vous avez bouton valide, ça c'est false. Vous avez ici, vous avez visible est égal à true, etc. Donc, ça, on l'a vu pour le score. On peut faire la même chose ici pour le détail des tableaux. C'est-à-dire que ça ne s'affiche pas au départ et ça s'affichera à la fin. Voilà pour cette capsule. J'espère que vous pourrez, ça va vous aider. En tout cas, ça fait un bon TP pour utiliser un peu le mode procédural ici, quoi. Et donc, on verra pour la prochaine capsule. Normalement, ça devrait être un affichage sur un autre formulaire. Voilà. Merci beaucoup. Likez et abonnez-vous. Merci. Au revoir.